Quelles sont les interférences de la zone 2 avec le travail de force et le travail d'explosivité? Bienvenue dans cette pensée du jour numéro 500. Voilà, on a fini avec les 98, 99, 89, 99 et autres. On en est à la 500e pensée du jour. Donc, avant d'aller plus loin, je veux te remercier parce que sans toi, je ne serais pas là. Sans toi, je n'aurais pas fait 500 pensées du jour. C'est un chiffre qui me paraît assez ahurissant maintenant en le disant comme ça. Mais donc, ça veut dire que ça fait en tout cas une année et demie que je fais ces pensées du jour de manière quasi quotidienne. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager ces petits moments de réflexion avec toi. Je te rappelle que pour moi, ces pensées du jour, c'est avant tout une manière de pouvoir structurer la manière dont je réfléchis et m'aider en fait à structurer mes pensées en parlant, en communiquant, en essayant de faire sens des choses que j'ai entre les deux oreilles. Et c'est bien évidemment toujours une intention de partage également, parce que l'adage partager pour apprendre me tient énormément à cœur. Et je pense que c'est en partageant qu'on apprend. J'ai énormément appris de toutes les personnes qui étaient prêtes à partager, de qui j'ai pu apprendre au cours des années et desquelles j'apprends encore aujourd'hui. Et ces pensées du jour, c'est ma manière de rendre à la communauté et à tout un chacun ce que moi j'ai pu déjà gagner de tout ce partage et de tout ce contenu que j'ai pu emmagasiner et consommer jusqu'à maintenant. Donc voilà, on se retrouve pour cette 500e pensée du jour avec le sujet des interférences et de la zone 2, de la force et de l'explosivité. C'est un sujet dont j'ai déjà traité, mais qui revient et qui reviendra toujours parce que l'idée reçue, qui est vraiment à mon avis un mythe, hein, l'idée reçue que, et je t'expliquerai pourquoi, dans un sens, c'est pas nécessairement une idée reçue, dans un sens, ça peut être vrai, mais que on a l'habitude aujourd'hui, en 2023, dans le monde actuel, de prendre les choses en isolation. On oublie de prendre les choses dans leur contexte. Et quand on me dit que, ouvrez les guillemets, mon entraîneur m'a dit que le travail de zone 2 était contre-productif pour un sport explosif parce que toutes mes fibres 2 allaient se tourner toutes mes fibres rapides allaient se transformer en fibres lentes et que donc je ne devais pas faire la zone 2. À mon avis, c'est des perspectives qui sont vraiment nocives, qui sont contre-productives et qui vont à l'encontre de principes fondamentaux de l'entraînement, qui vont à l'encontre de la physiologie aussi, telle qu'on la comprend aujourd'hui, et qui vont limiter les performances et qui vont potentiellement également avoir un impact négatif sur la santé des athlètes. La santé des athlètes, des gens qui s'entraînent beaucoup, ils sont dépendants notamment de leur capacité de travail. C'est-à-dire que si tu n'as pas la capacité de récupérer de la charge d'entraînement que tu t'imposes, au niveau par exemple de ton travail de force et de ton travail d'explosivité, si ton système n'est pas capable de récupérer de ces efforts qui sont très, très demandants hein, au niveau nerveux, au niveau structurel, au niveau articulaire, au niveau tissulaire, euh, si tu ne peux pas en récupérer, tu vas mal assimiler tes entraînements. Ce qui veut dire que tu n'auras pas les mêmes performances et ce qui veut potentiellement dire que tu auras plus de susceptibilité à avoir de blessures ou des plateaux de performance. Et c'est dans ce contexte-là que je pense qu'on doit déjà remettre l'église au milieu du village et se dire que les interférences, elles existent. Hein. Ça, c'est clair et net. Je ne suis pas, je ne suis pas anti-interférence dans le sens où je sais que à un moment donné, si tu essayes de tout faire et son contraire en même temps et avec des charges très très intenses et très très importantes, à un moment donné, ça va coincer. Hein. Tu ne vas pas pouvoir tout faire en même temps. Et de tête, la manière dont ils ont testé ça, c'est en faisant 5 séances de VO2 max ou d'intervalles de fractionnés par semaine. Et en plus de ça, de faire 5 séances de squat maximales ou quasi maximales en parallèle. Et de dire que eh ben, le groupe qui avait fait ça, il s'en sortait moins bien que le groupe qui avait fait que l'endurance, ou le groupe qui avait fait que de la haute intensité type endurance, ou l'autre groupe même qui avait fait que du travail de force. Et bien entendu, quand on pousse les choses à l'extrême et qu'on va, dans ce cas-là, très clairement au-delà de la capacité de récupération des personnes, on va avoir un effet d'interférence. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est que dans beaucoup de sports, on n'a pas vraiment le choix. Tu es un rugbyman. Donc oui, il faut que tu sois rapide, il faut que tu sois fort, mais il faut aussi que tu sois endurant. Tu ne peux pas choisir d'être l'un ou l'autre. Il faut qu'on arrête de compartimentaliser ces choses-là et de dire soit tu vas être explosif, soit tu vas être endurant, mais tu ne pourras jamais être les deux parce que interférence. À mon avis, c'est un discours qui est vraiment qui est faux en fait.
Parce que tu peux développer les deux qualités en même temps. Tu peux très très bien être très explosif, très très fort, et en même temps être très très endurant. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut entraîner toutes ces qualités. Il faut entraîner toutes ces qualités de manière intelligente. Et une des manières d'entraîner ces différentes qualités en parallèle de manière intelligente, c'est d'avoir un planning d'entraînement qui est bien réfléchi. Notamment une structure de semaine qui te permet d'avoir des jours intenses, des jours où nerveusement tu vas vraiment t'envoyer et des jours où nerveusement tu vas être beaucoup moins sollicité de manière à pouvoir récupérer. Donc c'est clair que si tu commences à faire 40 heures de zone 2 par semaine, ta force et ton explosivité va en pâtir. Ça, bien sûr, on peut encore une fois pousser toutes les choses à l'extrême, mais j'ai assez d'expérience là-dedans maintenant et j'ai assez de retours aussi très concrets, très très pratiques de terrain. D'ailleurs, prochainement, je vais faire un Zoom, un petit entretien pour la chaîne avec une des personnes de la communauté qui fait du street workout, qui donc fait beaucoup de mouvements très très explosifs, quasi uniquement avec le haut du corps, et qui bénéficie énormément de son entraînement d'endurance fondamentale dans sa capacité de travail, de récupération et d'endurance, même pour un sport qui n'a rien à voir avec le vélo. Donc, ce sera très, très intéressant de discuter avec lui pour la chaîne. Mais pour en revenir au sujet du jour, les interférences existent, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas travailler les choses en parallèle intelligemment. Les jours de haute intensité, fais ta force, fais ton explosivité. Les jours moins intenses, tu vas faire ton endurance fondamentale, tu vas faire ton développement technique, tu vas peut-être faire tout ton travail de prophylaxie, tu vas peut-être faire du travail un petit peu plus hypertrophique, avec un petit peu moins de sollicitation nerveuse. Donc, il y a plein de manières d'organiser ta semaine pour pouvoir travailler toutes ces qualités en parallèle. Et oui, si tu fais que de la zone 2 pendant 6 mois et que tu fais zéro force, zéro explosivité, est-ce que ton corps va s'adapter et dire, ah ben ça on l'utilise plus, on n'en a plus besoin, ça on l'utilise tous les jours, donc allons-y, transférons ces ressources et changeons ces types de fibres pour être plus efficient dans ce travail qu'on fait quotidiennement, bien entendu. Et à l'inverse, c'est pareil. Mais pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça pendant de longues périodes? Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, dans l'année, ça ne vaut pas la peine de décharger son système pendant un mois, pendant une semaine, pendant 2 mois, pendant 6 mois, peut-être pour certains, à certains moments, sur un cycle olympique, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler les choses en parallèle. Donc, oui, les interférences existent. Oui, si on pousse les choses à l'extrême, l'endurance va avoir un effet négatif sur la force et l'explosivité. Mais si tu continues à travailler ces choses-là en parallèle, que tu continues à faire 1 à 2 séances d'explo par semaine, 1 à 2 séances de force par semaine, et en parallèle à ça, que tu fais de l'endurance fondamentale, je peux te garantir que tu ne verras pas d'effet négatif sur tout ça. Et ça, c'est même en isolation sur une semaine, mais ensuite on prend le contexte de la saison. Le contexte de la saison d'entraînement, selon ton sport, ça va être très très différent et l'organisation de cette saison va pas être la même parce que le pic de forme, le moment où tu dois être en forme n'est pas le même. Pour un rugbyman, c'est tout au long de la saison quand il y a des matchs. Pour un sport où tu as peut-être 2, 3 échéances compétitives en année, ben, c'est à ces moments-là, c'est ces fenêtres-là pour lesquelles tu dois être prêt. Mais le reste de l'année, tu n'as pas besoin d'être en pic de forme. Donc, bien entendu, selon le sport dans lequel tu opères, tu vas devoir adapter cette approche. Mais sache que ces interférences, malgré le fait qu'elles existent, eh ben, tant que tu ne fais pas on va dire 3 heures d'endurance fondamentale et tout de suite derrière, tu essaies d'aller faire ta séance de squat max ou à l'inverse, que tu fais ton squat max et que tout de suite derrière, tu essaies d'aller faire une grosse séance d'intensité sur un vélo, tant que tu laisses un petit peu de repos entre les deux, déjà, tu vas pouvoir éviter la grande majorité des interférences que je te donne avec des grands guillemets ici, que tu vas potentiellement pouvoir voir dans cette dynamique d'entraînement avec ces différentes qualités athlétiques que tu essaies de développer. Donc, si on en arrive au très, très concret, sépare tes séances. Donne-toi du temps entre tes séances d'entraînement dans la mesure du possible. Si ce n'est pas possible, veille à ton alimentation intra-séance pour avoir assez de glucides, assez de réserves énergétiques pour pouvoir faire tout le travail que tu essayes d'effectuer en une grosse séance, si tu n'as pas le choix de faire autrement. Ça, ce serait mon deuxième conseil. Et 3, organise ta semaine de manière intelligente, de façon à cocher toutes les cases, comme on dit. Tu peux regarder le terme intégration verticale comme manière de planifier l'entraînement ou modèle polarisé, pas dans le sens du polarisé, entraînement polarisé type endurance, mais de la semaine polarisée, comme l'a popularisé Charlie Francis, un coach de sprint dont j'ai parlé plusieurs fois déjà. Il y a une présentation sur ma chaîne. Si tu cherches dans la playlist rugby, normalement, tu devrais la trouver là-bas. Donc, c'est une manière d'organiser ta semaine d'entraînement afin de prioriser les jours et les séances qui vont être dures nerveusement et de pouvoir mieux en récupérer sur les autres jours
d'entraînement. Donc voilà les quelques conseils que j'ai à te donner. En gros, la conclusion de cette vidéo, c'est que les interférences, ce n'est pas un si gros problème que ça et que non, la zone 2 et l'endurance fondamentale ne vont pas limiter tes gains en force et en explosivité. Au contraire même, je mettrai en avant l'argument que le fait d'effectuer l'endurance fondamentale, si tu n'en faisais pas avant, en tout cas, ça va te donner une meilleure capacité de travail, une meilleure capacité de récupération et une meilleure tolérance de charge, ce qui veut dire que tu pourras t'entraîner plus, tu pourras faire plus de force, tu pourras faire plus d'explosivité, tu pourras plus rapidement récupérer entre ces séries et entre ces séances. Et ça fera que tu pourras même t'améliorer encore plus sur ses qualités de force et ses qualités explosives. Donc voilà, la zone 2 vient au service des qualités explosives, la zone 2 vient au service des qualités de force. C'est des choses qui travaillent ensemble, c'est des choses qui vont se soutenir les unes les autres et tu ne devrais pas négliger ta zone 2 juste parce que quelqu'un a dit que toutes tes fibres rapides allaient se transformer en fibres lentes. Je te laisse sur ce. Merci d'avoir regardé cette pensée du jour. Si tu veux soutenir cette vidéo, je te rappelle que tu peux laisser un like, tu peux laisser un commentaire et tu peux la partager avec tes amis. Bien entendu, comme je te l'ai dit, on se retrouve ce soir parce que c'est jeudi, pour la séance de questions-réponses sur la chaîne. À 19h, je vais répondre à toutes tes questions en direct. On s'y retrouve. Merci à toi et je te dis à tout bientôt pour la prochaine. Ciao.